des nôtres, je crois que c'est l'honorable Fleury Bako, a montré que dans les États asiatiques, la coopération a quand même permis quelque chose. Et je me suis demandé si c'était la coopération qui a permis cela. J'ai fini par répondre oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez en Corée du Sud, qui a des industries électroniques, de construction d'équipements électroniques, lorsque le Sud-Coréen a besoin d'une résistance ou d'un microprocesseur, il ne commande pas d'abord aux États-Unis. Si le microprocesseur se trouve au Japon, s'il se trouve en Chine, s'il se trouve en Thaïlande, il commence par prendre le microprocesseur qui se trouve dans son environnement immédiat. Donc, il fait son développement tout en faisant le développement de son voisin. Ils marchent ensemble. Cela est important. Est-ce que ici, au Bénin, le coton béninois est vendu à une industrie sénégalaise ou à une industrie italienne? Je pose des questions. Je ne sais pas répondre. Si nous répondons à ça, il y a un deuxième paramètre qui est important. Le système éducatif. D'abord, comment est construite la coopération entre les États qui doivent pouvoir marcher ensemble? Si nous avons une Union africaine qui ne promeut pas le commerce interne à l'interne, CEDEAO, en principe, libre circulation des biens et des personnes. Donc, le Nigérian qui a besoin d'une matière première au Bénin devrait pouvoir l'avoir sans grande difficulté. On connaît les difficultés qu'on a à nos postes frontaliers, etc. Mais c'est déjà un pas. C'est pour ça que la question de l'AES, tout en étant une préoccupation importante, de savoir se prendre en charge, se pose à nous la question de savoir comment on fait pour avoir un environnement économique de solidarité et de construction économique plus grand. Si l'AES est perçu comme le resserrement de quelques États qui rejettent la France, nous aurions échoué. Mais si c'est perçu comme un resserrement de gens qui veulent redéfinir les relations entre l'Occident et nous, et donc qui vont convaincre les autres voisins d'aller dans la même démarche ou de marcher avec les autres voisins en redéfinissant des règles où nous sommes pris en compte, où nous-mêmes nous savons que si j'ai de l'énergie, je partage mon énergie avec l'autre. Je construis mon pipeline et je ne viens pas mettre des gens pour empêcher le pétrole de l'autre de sortir, etc. Donc je crée les conditions pour une coopération facile. J'ai posé tout à l'heure une question à mon collègue. Pourquoi avoir choisi de mettre la coopération au ministère des Finances? Et nos frères de la sécurité ont répondu à ma question. Parce que doit-on résumer la coopération aux questions financières? Je ne suis pas sûr. Parce que sur les questions financières, c'est une question d'intérêt, je le répète. Les autres ne viennent pas à vous parce qu'ils veulent vous faire des cadeaux. Par contre, le vivre ensemble nous impose de partager un certain nombre de règles, dont les règles liées à la sécurité. Cela est important. Dont les règles liées aux libertés. Si on me vole ici, on fuit pour aller se réfugier dans un autre pays. Si on tue ici, on fuit pour aller se réfugier dans un autre pays. Ça ne me sert pas. D'où je trouve la pertinence de Interpol. Bon, pas des gens qui vont kidnapper au Togo. Je parle d'Interpol. Sauf si vous étiez là. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com
et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde, nous faisons de votre information l'actualité du moment.